l'Amicale des anciens parachutistes du Special Air Service, SAS, l'Association des Français libres et le Conservatoire de la résistance des Deux-Sèvres ont organisé une importante manifestation le samedi 14 septembre 1991 à Saint-Marc-la-Lande pour commémorer le sacrifice de René Villain, parachutiste du SAS, tué le 30 août 1944. Ces cérémonies ont comporté un hommage à René Villain à 16h30 au mémorial du Carrefour de la départementale 745, le baptême d'une rue à l'entrée du bourg portant le nom de ce parachutiste mort pour la France, puis le vernissage de l'exposition La Résistance en Gâtine. Monsieur le maire, au nom de mes camarades parachutistes, je tiens à vous remercier de l'honneur que vous avez rendu à notre ami Villain en érigeant cette stèle sur le lieu de son supplice. En donnant aujourd'hui son nom à cette rue, les générations futures se souviendront que ce caporal a contribué au prix de sa vie à leur rendre la liberté. Monsieur André Maria, vous avez été pour nous, parachutistes SAS, d'une efficacité rarement rencontrée. Une commune de 330, je vais dire 40, mais je suis passé alors, vous allez voir, de 340 habitants, eh bien, vous avez une chance effectivement, c'est d'avoir ce magnifique monument, dont ce sera la fête demain en plus, ce monument historique. Eh bien, c'est vrai, monsieur le maire, vous nous avez apporté une aide considérable. Et je vous en remercie au nom de tous les paras ici présents, des bérets rouges en particulier. Votre conseil municipal, monsieur le maire, dans son unanimité, avait voté en novembre 89 une délibération disant que cette route s'appellerait la route René Villain, que vous-même et votre conseil municipal en sont encore ici remerciés. Est adressé à tous ces combattants volontaires, morts pour la liberté. S'ajoutent d'autres dizaines de milliers de morts civiles, victimes impuissantes du combat. Rappelons-nous les années de plomb, de rage silencieuse et d'attente fébrile alors vécu. Rappelons-nous la radio de Londres, l'arrestation et l'exécution des otages, la déportation, la famille oblige, et oblige est peut-être un grand mot, qui amène les jeunes à s'intéresser à une période qu'ils risqueraient bien facilement d'oublier dans une vie relativement facile. J'ai accepté de prendre la parole pour une autre raison. C'est que, au moment de ce 31 août, j'étais adjoint au chef du Triangle 16 qui œuvrait tout près d'ici, et en particulier le coup de main d'Auger, le coup de main de Champeau. Le coup de main de Champeau, c'est à la porte, là, hein. Et tout de même, on avait passé une certaine étrier à nos vis-à-vis allemands. J'ai pu relever que c'était également la même mission, c'est-à-dire essayer d'empêcher de toute façon les troupes allemandes de remonter vers les lignes en Normandie ou ailleurs. Il fallait se battre de tous les côtés. Et en même temps, il y a un côté anecdotique qui vous frappera. Je suis allé reconnaître un groupe de SAS complètement mort de fatigue
qui dormaient dans une grange, on me les avait signalés. Et j'y suis allé, l'entrevue a été assez tendue, tout au moins au début. Le réveil avec la main sur la crosse du revolver, c'est quelque chose déjà qui met un petit peu d'ambiance. Hein. Mais Le 31 août 1994, 50 ans après, le parachutiste anglais revient en Gâtine. Dimanche dernier, le Conservatoire de la Résistance des Deux-Sèvres a organisé son 7e circuit Souvenir de la Résistance. Les participants sont tour à tour allés à Champeaux, Saint-Marc-la-Lande, puis Lapsy. Ces cérémonies ont pris un caractère particulièrement solennel à travers la présence du dernier survivant de la mission Harold, M. Harry Verlander. Voici des extraits du reportage vidéo de l'époque.